Salut tout le monde! Alors comme promis, je vous fais une vidéo parce que si vous étiez sur le Facebook Live d'hier, vous avez vu que j'ai eu des problèmes techniques. Ça a coupé en plein milieu, l'image était juste mauvaise, donc j'ai décidé de vous faire la petite vidéo pour vous parler de comment le branding personnel peut vous assister dans votre carrière, comment ça m'a assisté dans la mienne et comment ça m'a permis aussi de construire dans le fond mon sideline, comment ça m'a inspiré à faire Aime ta marque. Puis à la fin du vidéo, je vais vous parler un petit peu de l'événement qui va y avoir lieu en septembre à Montréal. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais aussi vous partager les petits bonus qu'il va y avoir aussi pour les gens qui vont s'inscrire dans les prochains jours, dans les prochaines 48 heures. Donc, je vous invite de rester jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Donc voilà, le mois d'août, j'ai décidé que ça allait être pour Aime ta marque le mois du branding personnel. Le mois de septembre, on le sait tous, c'est la rentrée, on a comme un regain genre d'énergie, de motivation, on s'est reposé pendant les vacances. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour réfléchir à son positionnement, pour réfléchir à comment on se perçoit, puis aussi commencer à agir sur nos objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs d'entreprise, que ce soit un objectif de carrière justement, genre, je sais pas moi, aller avoir une promotion, augmenter son chiffre d'affaires, etc. Et comme je vais vous l'expliquer un petit peu, pour moi, la clé, ça a vraiment été de commencer à travailler sur mon branding personnel, travailler sur comment je me présentais. Là, c'était surtout à mes employeurs, mais éventuellement à mes clients. Puis, comment ça m'a servi aussi à me positionner dans mon industrie, comment ça a comme influencé ma notoriété, puis comment j'ai pu par la suite me faire inviter sur des podcasts, à donner des conférences et aussi à me bâtir une clientèle on the side autour de mon emploi permanent régulier que j'ai encore, de 9 à 5. Donc, si vous voulez juste commenter en bas de la vidéo, me dire est-ce que vous êtes salarié, entrepreneur, est-ce que vous avez un grand projet de vie, est-ce que vous êtes capable de jongler entre les deux aussi, parce que ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Je trouve la façon qu'on a de bâtir notre vie professionnelle un petit peu. Là, maintenant, je rentre dans la maternité, donc c'est comme quelque chose d'autre à jongler autour de tous les petits rôles que j'ai, genre, dans ma vie. Donc, c'est ça, commenter en bas de la vidéo, ça va m'aider aussi à créer plus de contenu pour les semaines qui vont suivre, dans le fond, en termes de branding personnel. Donc, un petit peu sur mon histoire, pour celles qui me connaissent pas trop, ou peut-être vous me connaissez, mais vous connaissez pas exactement c'est quoi mon parcours. Donc, moi, j'ai toujours été une fille vraiment créative. Tu sais, j'étais vraiment, quand j'étais jeune, je jouais tout un tas d'instruments, je faisais de la peinture, je faisais beaucoup d'écriture, genre j'ai toujours écrit, lu. J'étais vraiment quelqu'un qui était sensible aux arts, mais quand que je suis arrivée au cégep, je voulais rentrer en musique, donc je voulais jouer du violon. Moi, mes parents n'avaient pas nécessairement l'argent pour me payer des cours de violon quand j'étais petite. Fait que quand j'ai eu 15 ans, puis j'ai commencé à avoir ma première job, je me suis payé des cours de violon, puis là, j'ai travaillé parce que mon objectif, c'était de rentrer dans le programme de musique. Et lors de l'audition, j'ai passé l'audition, puis j'ai été rejetée du programme, ce qui était quand même un choc. Je veux dire, c'est pas que c'était un choc de pas rentrer, mais tu sais, j'étais comme un peu, je sais plus trop quoi faire avec ça, qu'est-ce que je fais maintenant, dans quoi je vais m'inscrire, tu sais, parce que de toute façon, il fallait bien que je choisisse quelque chose. Fait que là, le cégep m'a dit, choisis le programme que tu veux, de toute façon, tu as les bonnes notes, fait qu'on va te faire entrer dans n'importe quel programme. Puis bon, rendu là, j'étais comme, moi, mettons, ma deuxième passion ou la chose que j'aime le plus faire dans la vie, puis dans laquelle les gens m'avaient dit que j'étais quand même douée, c'était l'écriture, c'était la lecture. J'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup la littérature. Fait que je suis rentrée en littérature. Puis là, naturellement, pour celles qui vont se reconnaître, qui ont des parcours un peu plus artistiques, un peu plus humanistes, vous avez sûrement eu vos parents, cousins, oncles, random strangers qui vous ont dit « OK, mais qu'est-ce que tu fais avec un diplôme en littérature? » Tu sais, c'est vraiment, c'est un diplôme de pelleteur de nuages. Tu sais, ça sert à quoi concrètement étudier la littérature? Puis, malgré tout, j'ai décidé que j'allais comme poursuivre là-dedans parce que l'autre message qu'on nous donne, c'est « suis tes passions et tu sais, tout va débloquer éventuellement. » Puis tu sais, c'est qui vraiment qui a une passion pour la comptabilité quand elle a 18 ans ou 17 ans puis qu'elle rentre au cégep?
Je le sais pas, mais bref, à ce moment-là, moi, je me disais, je vais faire au moins quelque chose que j'aime, puis j'aurais fait mon diplôme en littérature, puis ça me laisse le temps de réfléchir à la suite. Bon, je réfléchis à la suite, ben, tu sais, autant que faire se peut. Fait que là, au bac, même chose, je fais un parcours de lettres, un parcours humaniste, où est-ce que j'étudie la philo, l'histoire de l'art. J'étudie un petit peu la psychologie parce que ça m'intéressait aussi. Puis, de fil en aiguille, je me dis, bon, ben avec mon parcours, avec la littérature, ben moi, ce que je peux faire, puis ce qui me plairait après tout, c'est de devenir professeur d'université. Professeur en littérature, bon, je vais faire ma maîtrise, je vais faire mon doctorat, puis je vais essayer de me trouver une job, même si je sais que, bon, c'est pas évident de trouver une job en littérature, mais bref, tu sais. Je fais ma maîtrise et c'est au cours de ma maîtrise, puis là, tu sais, on s'entend, là, je vieillis aussi, là, j'ai de plus en plus de jobs, je dois payer mon loyer, tu sais, j'ai besoin d'argent pour vivre, puis la réalité me rattrape aussi un peu. Puis, en même temps de faire mes études, ben, je continue à travailler. Puis là, je me rappelle exactement le moment où j'ai décidé que la voie académique, c'était pas celle que je voulais suivre. Dans le sens que j'étais auxiliaire d'enseignement pour un cours et je me rappelle très bien le chargé de cours pour qui je faisais des corrections m'avait dit que lui, il avait 3 enfants, puis ça faisait 10 ans qu'il était chargé de cours, ce qui veut dire qu'il ne savait pas si au semestre prochain, il allait avoir une job. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, la réalité ben, d'un prof de littérature, de quelqu'un genre qui a étudié la littérature dans l'espoir d'avoir un peu de sécurité financière, de transmettre sa passion à d'autres gens, etc. Fait que là, je me suis dit non, moi je peux pas, j'ai quand même besoin de sécurité d'emploi. Un de mes rêves, ben, un de mes objectifs que j'avais, c'était d'acheter de l'immobilier avant mes 30 ans. C'était vraiment quelque chose que j'avais en tête. Puis là, j'étais comme avec mes jobs à temps partiel, avec un diplôme en littérature, le fait que ça va être incertain si oui ou non je vais avoir un emploi à la fin d'un doctorat qui va me prendre un autre 4, 5, 6 ans, je sais pas. Est-ce que vraiment c'est la voie que je veux suivre? Non. J'ai besoin de quelque chose de concret. J'ai besoin de sentir que je fais plus d'une différence puis que je sors aussi du cadre académique dans lequel, tu sais, tout est tellement confiné dans des règles, dans des procédures, puis dans des façons de faire dans lesquelles je me reconnaissais plus. Bref, fait que je décide, bon, je continuerai pas au doctorat. Je vais plutôt, me trouver des jobs à temps plein, puis voir ce qui vient après ça, accumuler de l'expérience. Parce que ça, c'était une autre affaire. Je me disais, je me vois pas sortir de l'école à 30 ans avec aucune expérience concrète sur le marché du travail. Je travaille dans l'édition pendant quelques années, puis bon, même chose, c'était super le fun de travailler dans l'édition, mais à un moment donné, la vie te rattrape, puis tu te dis, est-ce que je peux vraiment vivre de cette passion-là? Est-ce que ça me satisfait au niveau financier? Parce que c'est un petit peu ça aussi l'apprentissage de se dire, oui, je travaille dans un domaine que j'aime, mais il y a une autre partie de ma vie, la partie financière, qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas épanouie. Puis, fait que, après avoir quitté le monde de l'édition, ce monde-là dans lequel j'avais vraiment passé quelques années, là, je me suis trouvé une job dans un domaine complètement différent qui est les services financiers. Puis, je me rappelle, mon entrevue, c'était vraiment... j'ai vraiment vendu un petit peu qu'est-ce que la personne que j'étais devenue grâce à mon parcours en lettres, grâce à mon parcours en édition, grâce à mes expériences de bénévolat, j'ai pu vendre un peu mes aptitudes brutes, mes compétences transférables, plus que mon expertise ou ma connaissance du domaine. Puis, la personne qui m'a engagée, ça donnait qu'elle avait la même mentalité qui disait, ben tu sais, une industrie, ça s'apprend. Tu sais, je veux dire, tu vas pouvoir apprendre les rouages en travaillant avec nous et tant que tu as les capacités de faire le travail et d'apprendre surtout. Puis, ce qui était le fun avec cette job-là, c'est que c'était vraiment... c'était un titre plutôt vague. Tu sais, je travaillais comme quelque chose comme
coordonnatrice aux solutions d'affaires. C'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce qui est le fun avec les titres qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est qu'on peut on peut les façonner à notre image. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que, ma boss à ce moment-là, m'a un peu mentorée à travers tout ça. Elle m'a dit, puis qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce qu'on peut... je vois que tu travailles super bien, je vois que tu es capable, genre, de travailler sur des projets quand même d'envergure. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis comment est-ce qu'on peut trouver des projets qui vont te stimuler? Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le branding, de travailler avec des graphistes, de travailler à mettre en place tout un département de communication pour cette entreprise qui avait des bureaux à travers le Canada. Je me suis ramassée, j'avais une équipe de gens à travers le Canada avec qui je travaillais. Puis, c'est ça, on a travaillé sur un gros processus de rebranding. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment le fun, ça. C'est comme cette espèce de project management, je retrouve vraiment ce que dans quoi je m'épanouis, justement. Puis, gros projet, belle équipe. J'avais mon bureau avec une fenêtre qui donnait sur la rue McGill College. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, il y a eu des changements de personnel, des choses comme ça. Puis là, je me suis ramassée dans une situation où je me sentais plus bien avec les gens avec qui je travaillais. Puis aussi, il y avait eu comme des... Je sais pas comment dire, genre comme psychologiquement, je me sentais plus bien dans cet endroit-là après avoir vécu beaucoup de pression. Il y avait comme des relations malsaines au sein de l'entreprise qui m'ont vraiment affectée. Puis, ça a vraiment donné un coup sur ma confiance en moi, sur mon estime, sur comment je percevais ma valeur, même si les résultats que je donnais au monde, même si ce que je produisais disait le contraire. Mais tu sais, c'est vraiment fou comment on se crée des histoires comme ça dans nos têtes. Puis là, j'étais dans ce moment de perte d'estime. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, coudonc, genre, j'entends toutes ces critiques, puis ces choses-là, puis pourtant, ça ne correspond pas à la personne que je pense être dans le milieu professionnel. Puis là, c'est là que je me suis dit, il y a comme un gap, il y a un gros fossé entre ce qu'on me dit que je suis et qui je suis vraiment. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment plonger au fond de moi pour me dire qui je suis comme professionnelle. Puis comment est-ce que je le transmets à l'extérieur? Puis bon, fait que finalement, j'étais dans une situation où il fallait que je change absolument d'emploi. Mais là, tu sais, j'étais rendue confortable, j'avais mis mon down payment pour mon condo, que j'avais acheté justement, tu sais. J'étais en train de checker des objectifs que j'avais dans ma vie, surtout du côté financier, surtout du côté, tu sais, c'est ça, responsabilité financière, sécurité financière. Et là, j'étais comme, bon, il faut que je change de job. Est-ce que je vais me retrouver une aussi bonne job que celle que j'ai maintenant? Puis là, c'est là que je me suis dit, écoute, ça fait genre des mois que j'avais commencé à lire, tu sais, vu que j'étais dans les services financiers, j'avais commencé à m'intéresser à la business, j'avais commencé à m'intéresser au leadership, à l'influence, au marketing, pour être meilleure dans mon poste, mais aussi pour avancer éventuellement. Puis c'est comme ça que je me suis dit, tant qu'à y être, je vais appliquer tout ce que j'ai appris à moi-même, à ma personne. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler mon CV, j'ai commencé à travailler ma lettre de présentation, je me suis fait un site web. Puis c'est juste une fois que ça, c'était clair, puis que moi, je m'étais fait aussi un scénario idéal. Là. Je voulais avoir tant de salaire, je voulais travailler dans telles conditions avec des équipes qui faisaient ce type de projet. Et là, j'ai commencé ma recherche d'emploi. Puis sérieusement, ça a été la plus grande réussite en termes de recherche d'emploi que j'ai eue de ma vie. Sur les 12 applications, je pense que j'ai eu 8 appels, puis sur les 8 appels, j'ai eu 4 offres. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que je pouvais désormais négocier
j'ai négocié dans le fond mon salaire, puis j'ai choisi une entreprise qui, tu sais, finalement, je travaillais 4 jours semaine et j'avais quasiment le même salaire que j'avais dans mon emploi que je quittais. Et je suis sortie de là vraiment avec une confiance renouvelée en mes capacités, alors que justement, tu sais, on essayait de me faire douter de qui j'étais, etc. Mais ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas travaillé justement sur mes outils de communication. Puis, c'est comme ça que l'idée d'Aime ta marque m'est venue parce que une des choses que j'avais réalisé aussi, c'est à quel point, moi, avec mon diplôme de littérature, moi, avec mon background universitaire, on m'avait jamais montré, on m'avait jamais dit à quel point c'était important que je travaille sur mon image, que je travaille sur comment je me présente, que j'apprenne des skills de leadership, que je me pose ces questions-là aussi. Puis, j'ai comme été un petit peu, je me suis sentie lancée genre dans le bain et je me suis dit, tu sais, où sont les ressources pour qu'on puisse faire ça de façon optimale. Puis surtout en tant que femme, alors qu'on combat beaucoup de doutes de nous-mêmes, beaucoup de syndrome de l'imposteur, on veut performer, on veut être perfectionniste. Puis je me suis dit, tu sais, il manque vraiment des choses pour les gens comme moi qui n'ont pas... surtout qui viennent d'un milieu genre très académique où genre, tes notes définissent un petit peu ta valeur, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est mon parcours, c'est pour ça que j'ai créé Aime ta marque. Puis ça a donné que, bon, ma job à 4 jours semaine, éventuellement je me suis fait appeler par mon employeur actuel qui est Concordia. Puis là j'étais comme, ben là le fit est juste parfait, tu sais, c'est une université, moi qui voulais travailler dans une université comme prof, mais finalement j'étais de l'autre côté. Puis là c'était vraiment genre de travailler sur un nouveau poste, à vraiment promouvoir la pensée genre d'ici, promouvoir les études supérieures et à un salaire que j'aurais jamais imaginé faire, qui était quasiment le triple de ce que je faisais quand je travaillais dans l'édition il y a genre 3 ou 4 ans. Donc, voilà un peu mon histoire, voilà un peu comment le branding personnel s'est manifesté. Je me rappelle aussi à mon entrevue à Concordia, je leur avais amené un portfolio d'articles que j'avais écrits sur mon blog, des articles stratégiques que j'avais écrits pour leur montrer, OK, voici ce que je suis capable de faire. T'sais. Vous n'avez pas juste à me croire pendant que je vous parle, je peux vous le montrer, je peux vous montrer mon site web, vous pouvez voir mon CV, genre, puis sérieusement, en termes de CV, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure quand je vais parler de sur quoi je pense que vous devriez travailler si vous voulez travailler votre marque personnelle. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment cette espèce de refocus sur moi qui a fait que j'ai pu prendre le contrôle de ma carrière, prendre le contrôle de mon avenir professionnel. Donc, voilà. La prochaine chose que je voulais vous parler, c'est quoi faire si vous aussi, vous êtes dans une situation puis vous vous dites, OK, je veux changer ma situation professionnelle, soit que vous voulez partir un sideline, vous voulez peut-être augmenter vos revenus, vous êtes coach, consultant, vous avez besoin d'un peu plus de visibilité, plus de notoriété, ou comme moi, vous êtes genre, vous avez une carrière, puis vous voulez upgrader dans le fond, aller un petit peu plus loin ou bâtir quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous développer. Bien, voici 3 ou 4 choses que je pense que vous devriez mettre l'accent dessus. La première, c'est évidemment d'identifier c'est quoi votre job idéal. Est-ce que vous voulez travailler en équipe? Est-ce que vous avez un salaire idéal? Est-ce que vous avez une distance idéale de votre chez vous? C'est toutes ces petites affaires-là où est-ce qu'on se dit c'est quoi vraiment, dans quoi est-ce que je vais le mieux performer professionnellement? Puis qu'est-ce qui va me faire sentir valorisée? Ensuite, c'est de vraiment travailler, s'il y a des outils de communication à travailler, et ça, même si vous êtes entrepreneur, c'est votre CV et votre lettre de présentation. Et la raison pourquoi je dis qu'il faut travailler son CV, c'est que peu importe dans quelles circonstances vous êtes, puis revoyez votre CV au fur et à mesure, là, de temps en temps, juste pour être sûr qu'il est à jour, parce que vous savez jamais quand quelqu'un va vous demander votre CV. Deuxièmement, sur le CV, ce que je trouve vraiment le fun, puis là, c'est dommage, j'aurais dû prendre un CV pour vous le montrer, un de mes CV en fait, on pense tout le temps qu'on doit mettre le plus d'informations possible, mais c'est vraiment le contraire qu'on doit faire. Il faut épurer au maximum l'information pour se dire
qu'est-ce que le recruteur va vouloir voir en premier, puis est-ce que je lui donne l'essence de ce qu'il a besoin de savoir sans dans le fond, lui donner la tâche d'aller la chercher. Il faut tout le temps penser simplification. Parce que quand vous simplifiez le travail pour les autres, ils vont venir vers vous puis ils vont dire comme, ben voilà, tu sais, genre, j'ai pas eu à me casser la tête en quatre, je sais que c'est toi que je veux pour ce poste-là. Fait que vraiment, à la place d'essayer de mettre le plus possible, simplifier le CV. Puis aussi, c'est un super bon exercice parce que quand on simplifie, on doit se demander aussi comment est-ce qu'on raconte notre histoire, puis qu'est-ce qui est important dans notre histoire par rapport à la prochaine étape professionnelle qu'on veut prendre. Lettre de présentation, si vous la faites dans le modèle de votre CV, c'est toujours un plus d'avoir comme un espèce de branding cohérent. C'est pas besoin d'être compliqué. Mais en passant, j'ai quelques articles sur le CV que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo, dans le fond, dans la description, si jamais vous voulez regarder un petit peu des trucs pour optimiser votre CV, mais bref. Troisième lieu, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, c'est pas vraiment avant le CV, identifier le job idéal que je pense que, tu sais, c'est important de penser à ses réseaux sociaux dans son branding personnel. Puis un des réseaux sociaux que, tu sais, maintenant que vous me connaissez, vous savez sur lequel je vais mettre l'accent, bien, c'est LinkedIn parce que LinkedIn, c'est le réseau social pour faire du réseautage professionnel et c'est le réseau social qu'un employeur va venir vérifier s'il veut vérifier un petit peu vos credentials, là, je ne me rappelle plus c'est quoi le terme en français, mais puis qui va pouvoir vous chercher aussi à travers des mots-clés, à travers ce moteur de recherche-là. Donc, LinkedIn, super important. Puis, bon, si vous êtes sur d'autres plateformes, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le visuel, avoir un portfolio sur Instagram ou sur Pinterest, des choses comme ça, c'est toujours intéressant. Mais LinkedIn, pour moi, c'est vraiment un essentiel. Puis ça, que vous soyez entrepreneur ou non. Puis bon, j'ai des vidéos sur le sujet aussi, là, mais je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Et quatrièmement, une fois que vous avez votre profil LinkedIn, bien, c'est d'avoir un site web, surtout si vous avez besoin de portfolio. Puis juste faire le petit extra step de travailler sur un site web, de montrer que vous êtes capable de travailler sur un projet d'envergure comme ça, puis que vous êtes capable d'y mettre votre personnalité, que vous êtes capable de faire quelque chose de qualité, bien, c'est juste une preuve de votre travail qui fait que vous allez vraiment vous démarquer de la plupart des gens qui vont faire juste comme, bon, j'envoie mon CV, j'envoie ma lettre, puis hope for the best. Je trouve que moi, dans mes jobs, tu sais, les recruteurs sont souvent revenus me dire comme, wow, genre, ton CV, ta lettre, ton site web, tout ça faisait du sens, puis c'était vraiment une grande qualité qu'on n'a pas vue ailleurs. Fait que, pour moi, c'était de l'argent puis du temps bien investi parce que, ben c'est ça, ça m'a permis de justement être en position pour négocier mon salaire, en position de choisir un petit peu les tâches sur lesquelles je travaillais, puis un employeur qui allait comme me respecter à travers ça. Fait que c'est un petit peu ça. Je ne sais pas c'est quoi vos outils que vous avez en termes de branding personnel. Je sais que les gens, ils pensent beaucoup à la présence web. Puis une chose que j'ai pas dite aussi, puis qu'éventuellement avec Aime ta marque, bien, ça m'a permis aussi de vraiment développer cet aspect-là, c'est tout ce qui est en termes de réseautage et de réseau de contact. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui va permettre à votre notoriété, dans le fond, de se développer. Puis c'est d'avoir un réseau de contacts qui va pouvoir vous référer, qui va pouvoir donner des recommandations, puis vers qui vous allez pouvoir aller si jamais vous voulez aller dans une nouvelle industrie ou des choses comme ça. Fait que réseautage en personne ou en ligne, c'est super important, mais en termes de branding personnel, ça veut aussi dire travailler sur comment vous vous présentez, que ce soit en personne ou justement dans des vidéos comme ça, à travers des articles, peu importe comment vous le faites, mais qu'est-ce que ça dit sur vous en tant que personne. Fait que voilà, ça c'était ma petite vidéo sur comment le branding personnel peut vous aider à avancer votre carrière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des entrepreneurs. Je pense que c'est des conseils qui peuvent aussi s'appliquer à vous. La dernière chose peut-être que je veux vous dire, c'est que n'hésitez pas à aller créer des opportunités pour vous-même
sais, de fil en aiguille, ça va être de plus en plus grandes opportunités, puis ces opportunités-là vont venir à vous aussi, comme par exemple, justement, être invité sur un podcast ou donner des conférences ici et là. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre de, après ça, confirmer votre valeur, que ce soit auprès d'employeurs ou de clients ou à travers votre business, et c'est ça que vous êtes en train de construire. Donc voilà. Ce qui me mène à vous présenter aussi, bon, un petit peu ce qui va se passer ce mois-ci en termes de branding, ce mois-ci sur les plateformes d'Aime ta marque, parce que je vous ai dit que c'était le mois du branding personnel. Alors moi, ce que je voulais vraiment faire, pour vous aider à vous positionner, vous préparer à travers tout ça, c'était aller, bon, premièrement, je vais continuer à vous donner des trucs à travers le mois, que ce soit sur Instagram, sur les stories ou ici sur Facebook. Donc, continuez à suivre Aime ta marque, Instagram, Facebook, sur LinkedIn aussi. Je vais faire des interventions. Et il va y avoir 4 lives à chaque vendredi. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème technique. Mais il va y avoir un live sur Instagram, sur comment utiliser la plateforme pour développer son brand. Il va y avoir un live sur le stylisme personnel, donc comment est-ce que votre style peut influencer la façon dont vos clients vous voient. Il va y avoir aussi un petit live intéressant avec Gabby McGuire Beauty qui va être plus sur comment est-ce qu'on peut se préparer si jamais on va dans des meetings ou des choses comme ça, si on est une professionnelle, comment est-ce qu'on peut, bon, prendre soin de notre peau, trouver un maquillage qui est naturel mais qui nous représente. C'est des choses dont on ne parle pas souvent en termes de branding perso, mais ça fait partie aussi de l'image que vous projetez. Puis finalement, ben, on va avoir un live sur un photoshoot professionnel parce que, bon, l'image, ça aussi, c'est important, que ce soit des photos que vous avez sur vos sites ou sur vos réseaux sociaux. Donc, on va avoir une photographe qui va venir nous parler aussi de comment se préparer à ça, à quoi s'attendre, comment vraiment optimiser son temps quand on organise un photoshoot professionnel. Et ça me mène donc également à vous présenter l'événement qu'il va y avoir en septembre, le 20 septembre prochain à Montréal, qui s'appelle Élève ton brand. Et c'est un événement vraiment unique là, que j'ai vraiment pensé parce que je voulais quelque chose d'un peu plus upscale que ce que j'avais fait avec LinkedIn comme une pro pour celles qui ont vu l'événement l'année passée. Donc, Élève ton brand, c'est un one-stop shop, donc une journée complète où on se concentre sur votre positionnement, sur votre marque personnelle. C'est une combinaison entre des formations, du coaching et un photoshoot professionnel avec hair and make-up, puis tout ça. Et 3 formations, les participantes peuvent en choisir 2 sur ces 3-là parce que bon, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup dans une journée, puis je veux que vous puissiez avoir le coaching qui accompagne chaque formation. Donc, 3 formations, vous en choisissez 2 et vous avez 30 minutes de coaching individualisé avec les formateurs pour parler de votre situation puis voir comment est-ce qu'on peut appliquer une stratégie avec cet outil-là. Les 3 outils, c'est 1, LinkedIn, 2, Instagram, puis 3, c'est votre style personnel. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir naviguer ces 3 phases-là de votre branding et en tirer le meilleur? Donc, c'est le 20 septembre. Il va seulement y avoir 10 participantes qui vont pouvoir s'inscrire. Et on a déjà vendu 2 billets lors de la prévente à notre liste VIP. Donc, je vous invite à quand même, si vous savez que vous avez besoin de photos pour votre site web, ça vaut vraiment la peine parce que, bon, vous allez avoir en plus de ça le plus-value dont je vous ai parlé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, ça va être dans un lieu aussi super, super beau, là. C'est dans le Vieux-Montréal. C'est un loft, plein de lumière, grandes fenêtres, plein de lumière naturelle. Vous allez voir, là, c'est comme... Ça fait des super belles photos. Donc, j'ai loué ce lieu-là et, bon, la bouffe va être prise en compte, tout ça va être pris en compte parce que c'est vraiment une journée destinée à votre positionnement, votre branding personnel.
Puis, pour celles qui vont acheter dans les prochaines 48 heures, on a un bonus pour vous. Non seulement vous allez avoir tout ce qui est compris dans le package du billet, c'est-à-dire les 2 formations, les 2 fois 30 minutes de coaching en one-on-one, le photoshoot professionnel, le maquillage, la coiffure et tout le reste naturellement, mais vous allez avoir également une photo retouchée de plus et 1 heure avec moi avant l'événement ou après, dépendamment de comment vous voulez jouer ça, pour positionner votre marque personnelle, pour travailler vraiment le message de ce que vous voulez dire. Donc, ça pourrait être de voir comment est-ce que vous allez intégrer vos photos sur votre site web. Ça pourrait être justement de vous demander est-ce que j'ai un catchline assez fort pour LinkedIn, puis des choses comme ça. Donc, dépendamment de vos besoins, on peut faire une consultation avant l'événement ou après, question de vous préparer pour tirer le maximum de cette journée-là. Et voilà, vous allez aussi, puis ça c'est un petit dernier bonus que j'ajoute comme ça on the fly parce que ça me tente, avoir accès à la formation Pinterest, en business sur Pinterest qui va avoir lieu le 28 août prochain. Puis ça, bon, c'est une valeur de 40 de plus. Donc, si vous voulez que je vous inscrive automatiquement à cette formation-là, ben, vous avez juste à acheter votre billet avant lundi 6h PM. Puis vous allez voir Pinterest, c'est mon deuxième référent sur mon site. Là, vous m'avez sûrement entendu parler de pourquoi j'adore être sur Pinterest, surtout quand on a une stratégie de contenu comme un blog, un podcast, etc. Donc voilà, ça c'est pour Élève ton brand. Tous les détails sont à mtamarque.com/élève ton brand. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et autrement, ben, je vous souhaite une super belle fin de journée, un super beau mois d'août. Puis j'espère vous voir sur les plateformes d'Mtamarque pour discuter de votre branding personnel et de votre positionnement. Donc je vous dis à la prochaine. Ah, puis n'oubliez pas, vendredi prochain, un live, puis on va parler d'Instagram. Donc salut, bye!